Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de futur, nous allons parler de vos futurs PC que vous allez bientôt acquérir, les nouvelles technologies qui vont être liées autour et surtout de cette nouvelle techno qui est la suppression totale de câbles visibles, j'insiste bien, dans vos PC. Donc là je suis accompagné de matériel de chez Asus, c'est pas une vidéo sponsorisée par Asus mais c'est Asus qui m'a envoyé le matériel. Alors pourquoi Asus? J'ai demandé moi-même à Asus parce que tout simplement ce sont les seuls à l'heure actuelle à proposer une gamme aussi large. C'est-à-dire qu'il y a d'autres fabricants qui vont proposer de la carte mère, du boîtier, mais ils n'auront pas par exemple la carte graphique. Eux, ils ont la totalité. D'ailleurs, à l'heure actuelle, ce sont même les seuls à proposer la carte graphique. Donc ce sera une carte graphique qui sera slotée sans câble annexe, c'est-à-dire pour pouvoir alimenter votre carte graphique. Mais en soi, mine de rien, c'est un peu logique finalement quand on y pense, parce que tout simplement, c'est comme si je vous disais, mon processeur demande trop de gouache, il va falloir que je mette un câble en plus pour alimenter mon processeur. Non, c'est du jamais vu bien évidemment. Et bien pourtant, dans le monde de la carte graphique, quand les cartes graphiques ont été de plus en plus puissantes, il a fallu les alimenter et c'est quasiment la seule alimentation que vous allez avoir en plus sur quelque chose qui est greffé sur votre carte mère. Donc en soi, c'était une logique dans l'évolution de l'hardware sur le monde du PC. Et vous allez comprendre effectivement, parce que je vais tout vous détailler, que ça aurait déjà dû exister depuis longtemps. Et ceux qui vont me dire « Ouais mais Pax, ça va être trop d'alimentation pour une carte mère », eh bien on va décoder un petit peu tout ça, on va analyser un petit peu tout ça. On va vous présenter aussi un petit peu ces gammes-là, effectivement. Mais pour ça, on ne va pas perdre trop de temps. On se retrouve juste après le petit moment des clés Windows et c'est maintenant. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX, je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Nous voilà, donc on va déjà commencer par la carte mère. Donc ce n'est pas le seul fabricant à proposer du BTF en carte mère. Mais par contre, ça va être le seul fabricant à vous proposer un slot aussi pour votre carte graphique incorporée à la carte mère. Donc pour le moment, comme vous pouvez voir, ça se compose comme une carte mère classique. On va la sortir. Voilà. La voilà. Donc la première chose qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'elle n'a aucune connexion. Vous voyez ici, il n'y a aucune connexion pour votre processeur. Vous n'avez aucune connexion pour la carte mère en elle-même. Pas d'USB, on n'a rien. Ni la connexion pour le son, ni par exemple pour le front panel. Tout va se jouer derrière. Et c'est pour ça qu'on a cette petite mousse. Donc on va enlever la mousse. Et là, on se rend compte pourquoi il y avait une mousse. C'est tout simplement pour ne pas appuyer sur les connecteurs. Donc, est-ce qu'on a quelque chose de bancal? Non, ça tient relativement. Et là, on va avoir un petit peu donc toutes vos connexions qu'on a l'habitude de retrouver en façade. Et là, on va se dire, mais pourquoi pas avant finalement? Et oui, pourquoi pas avant finalement? Donc, on se rend compte qu'effectivement, il y a de l'évolution. On va essayer de décortiquer ça ensemble. Donc, on voit ici directement les connexions pour le CPU. Et finalement, techniquement, de les mettre ici ou de les mettre là, ça ne changeait pas grand chose, regardez bien. Clairement, ça ne changeait rien. C'est quelque chose qui aurait déjà pu exister auparavant. Donc ici, c'est pareil pour vos ventilos. Il n'y a qu'une connexion que vous pouvez voir ici. Et pourquoi elle est là? C'est par exemple, c'est pour votre refroidisseur, pour un accès de refroidisseur. Ici, vous pouvez voir l'alimentation pour votre carte mère, donc le 24 pins. Et en soi, c'est pareil. Ça fait belle lurette que ça aurait pu déjà être fait. Donc on voit les 3 pins ici pour votre RGB. Là on voit l'USB type C, l'USB type 3.
Ici, vous aurez votre jeu de connexion. On a 3 fois 8 pins. Soit vous connectez directement, par exemple, pour des cartes AMD, vous aurez vos slots ici. Ou soit vous aurez les dernières connexions pour les cartes de chez Nvidia, donc en alimentation. Et c'est celle-ci qui va alimenter votre future carte graphique. Et ce qu'on va faire justement pour bien comprendre, c'est qu'on va ouvrir la carte graphique. Donc on va mettre ce beau bébé de côté et on va ouvrir la carte graphique. Donc on est sur une 4070 Super, donc en gamme Nvidia pour Asus TUF. C'est une belle config blanche parce qu'on aura tout en blanc sur ce PC là. Donc on va pouvoir l'ouvrir et l'analyser tout de suite. La voilà. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai aucune connexion ici. Je vais essayer de prendre une carte qui est assez ressemblante. Voilà, donc c'est un modèle au-dessus. Mais comme vous voyez bien, ici j'ai mes connectiques. Donc d'alimentation annexe pour pouvoir alimenter forcément ces gros bébés là. Et là, on ne l'a plus. Tout va se passer ici, comme vous pouvez le voir. Donc je vais vous rapprocher un petit peu tout ça. Vous voyez, tout va être alimenté ici à ce niveau-là. Et pour moi, comme je vous le dis, ça aurait déjà dû être comme ça depuis un moment. Parce que ça fait déjà un moment que les cartes graphiques ont besoin d'une alimentation annexe pour pouvoir subvenir aux dépenses énergétiques que ces cartes consomment beaucoup plus que les ports PCI pouvaient donner à la base. Donc ça va être une alimentation annexe forcément, mais je pense que ça aurait déjà dû exister depuis belle lurette. Parce que vous n'avez aucun autre élément en fait qui va avoir une alimentation à part, hormis ça, comprenez, hormis les cartes graphiques. Donc c'est tout simple, les connexions que vous voyez ici vont s'emboîter directement sur la nappe qu'on voit là. Forcément, ça va s'emboîter, je vais essayer de vous montrer aussi à travers la petite caméra latérale qu'on voit là. Ça va s'emboîter normalement comme une carte graphique, sauf que ça va s'emboîter sur 2 slots. Et là, vous avez votre carte graphique qui est totalement alimentée par la carte mère. Et ça, chapeau. Pourquoi? Parce que c'est Asus qui propose ça et ce sont les seuls. Et je trouve ça forcément un peu dommage, bien évidemment. On a l'habitude de rester sur des acquis. Par exemple, comme on a vu l'évolution des cartes graphiques, et l'évolution des cartes graphiques a fait qu'elles étaient de plus en plus puissantes. Et donc du coup, il a fallu les alimenter fur et à mesure par des câbles directement liés à votre alimentation. Sauf que là, c'était en gros se servir de cartes mères existantes sans apporter aucune innovation finalement et de rajouter votre carte graphique et de l'alimenter par l'extérieur. Alors que non, c'est clairement dommage finalement. Et on s'en rend compte que oui, tout était faisable. Et pour ceux qui disent oui, mais ça va être du coup beaucoup d'énergie pour une seule carte mère, non, comme je vous explique, tout simplement l'alimentation va se jouer ici. Donc en gros, ça va être un pont. Quand vous allez connecter votre câble d'alimentation pour carte graphique, vous allez connecter ici et ça va aller directement là. Vous voyez, on voit ici les petits pins. Donc ça va être alimenté par là, donc ça va être tout simplement un pont. Voilà, une sorte de rallonge en soi. Donc effectivement, j'insiste, on vit toujours sur des acquis. Et là, enfin, on va commencer à évoluer. Là, enfin, on a des transformations. Alors j'insiste bien évidemment, si vous achetez une carte mère d'un autre fabricant qui vous propose donc des connectiques par l'arrière. Il y en a, effectivement. Donc vous allez avoir vos jeux de connectiques qui vont être vers l'arrière, mais vous n'aurez pas ceux-là. Car tout simplement, ceux-là, c'est le pont qui va mettre directement votre carte graphique en alimentation. Et ça, à l'heure actuelle, il n'y a que Asus. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo avec Asus, parce que tout simplement, il n'y a que là, on va pouvoir aller jusqu'au bout du sujet pour avoir un PC sans aucun câble apparent. Donc, on va parler un petit peu de normes. Parce que je l'ai évoqué sur un canapé tech, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une norme pour ce genre de configuration? Eh bien non. Il n'y a pas de norme. Aujourd'hui, on est sur une base de chaque fabricant fait un peu à sa sauce. Et ça va être une problématique. Parce que si il ne va pas avoir une sorte de consortium où les gens vont se mettre autour d'une table en disant bon bah voilà, maintenant il faut évoluer dans ce sens-là, eh ben vous allez peut-être un jour acheter une carte graphique d'un certain fabricant et ne pas pouvoir la slotter dans votre nouvelle carte mère d'un autre fabricant. Ça, c'est un peu dommage à l'heure actuelle, bien évidemment. Donc il n'existe aucune autre carte mère
qui est capable de prendre votre carte graphique que les gammes BTF de chez Asus. Et du coup, forcément, vu que c'est les seuls à faire ça, ce sont les seuls à vous avoir proposé des cartes graphiques avec effectivement cette connexion d'alimentation sur la partie basse. Et c'est là où il risque effectivement d'avoir un problème. C'est-à-dire, comme il n'y a pas eu de consortium, c'est-à-dire que les gens ne se sont toujours pas mis d'accord de comment on va faire, est-ce qu'on va se mettre d'accord? Eh bien pour le moment, ce n'est pas fait. Donc en gros, quand on va prendre les plus grands cadors aujourd'hui qu'on a sur la scène, donc on va prendre par exemple Gigabit, MSI ou Asus par exemple, on va prendre MSI. MSI va vous proposer donc des cartes mères, mais vous n'aurez pas ce slot là. Il va falloir que vous connectez votre câble directement encore sur votre carte graphique. Et là, je trouve que c'est dommage parce qu'on n'a fait que la moitié du chemin finalement. Et là, sur ce type de produit, on a la totale vraiment pour avoir quelque chose, avoir un aspect sans câble beaucoup plus propre visuellement, bien entendu, et aussi beaucoup plus simple. Parce qu'on va s'en rendre compte au moment du montage du PC. Je vais vous expliquer, ça sera aussi beaucoup plus simple dans ce sens-là. En soi, par exemple, je vous donnais juste un rapport. La distance entre cette connectique et cette connectique, c'est Asus qui l'a déterminé par rapport à ses besoins. Et si demain il y a un autre fabricant qui veut faire ça, s'il veut être par exemple compatible avec d'autres cartes graphiques de chez Asus, il va falloir qu'il emploie exactement la même connectique, exactement la même distance. Et ça, c'est là où ça va être problématique. Donc espérons bien entendu que dans le futur, il va avoir cette fameuse réunion où toutes les entreprises vont être autour d'une table pour se dire bon maintenant on arrête de déconner, on va aller tous sur le même chemin et ça va être ça notre direction. Pour le moment, j'insiste bien, ce n'est pas le cas. Et la bonne question c'est de se dire aussi, mais alors est-ce qu'il n'est pas trop tôt Pax pour pouvoir acheter ce type de matériel? Oui et non. Si par exemple vous voulez par exemple plus tard changer votre carte graphique pour mettre un modèle supérieur, donc upgrader, effectivement vous serez contraint de prendre la même marque et pas une autre pour le moment, tant que ces choses-là ne seront pas plus normalisées. Donc on va pas trop perdre de temps, je vais essayer de tout mettre ensemble et on va monter ce PC ensemble et on va voir vraiment les côtés positifs et vous verrez, il y en a. Et aussi un défaut que j'ai déjà soulevé la dernière fois, mais je vais le remettre en évidence et on va commencer maintenant. Alors voilà, je viens d'ouvrir le boîtier et la première chose qu'on remarque effectivement, c'est qu'on a beaucoup plus de percements de côté ajouré. Et pourquoi? Tout simplement, c'est parce que votre connectique maintenant va se jouer par l'arrière. Donc par exemple, lorsque je vais mettre ma carte mère en place, vous allez avoir accès à toutes vos connectiques directement par ici. Donc c'est tout à fait logique. Ce que je vais faire, c'est que pour les besoins de la vidéo, je vais déjà mettre ça en place et on se retrouve juste après. Si vous faites le choix évidemment de faire ce type de configuration, je vous conseille grandement d'avoir du link câble parce que tout simplement moins de câbles, c'est le but clairement de ce type de configuration et surtout de moins les voir. Du fait d'avoir link câble, normalement là j'aurai 6 câbles parce que chaque ventilateur c'est un câble pour la ventilation, un câble pour le RGB, donc de 6 câbles je passerai juste avec un câble qui va relier le tout. Donc c'est plutôt pas mal, c'est effectivement un combo. Ça ne sert à rien pour moi, à mes yeux bien évidemment, de faire à moitié les choses. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des marques aujourd'hui qui proposent que la carte mère avec des câbles par l'arrière et pas la carte graphique. Pour moi, on s'est arrêté au milieu du chemin. C'est un peu le même principe. Si on fait ce type d'optimisation, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, donc là j'ai monté la carte mère, le processeur, le RAM, le NVMe, le refroidisseur et cela d'une manière tout à fait classique. Et c'est là où maintenant on va s'arrêter parce que les choses vont commencer à changer à partir de maintenant. Et j'attendais un petit peu ce moment-là vraiment pour vous présenter un petit peu les éléments qu'on voit. Donc déjà, ce boîtier-là, c'est le GT503 de chez Asus. Donc là, on s'aperçoit que forcément, il a été vraiment fait autour de cette carte mère.
Donc il est doté de 3 ventilateurs de 140 mm en frontal, c'est ce que je conseille à chaque fois. C'est là où vous allez avoir un meilleur airflow. Je sais que beaucoup de personnes continuent avec du 120, mais sachez vraiment que ça change vraiment de passer en 140 mm. Et 140 mm aussi en sortie à ce niveau-là. Donc ça c'est plutôt intéressant, mais ce qui va nous intéresser aussi, forcément, on va en parler quand même parce que les gens ils pourraient me poser la question, forcément, on est sur quelque chose qui est totalement full métal. La seule partie plastique de tout le boîtier qu'on peut voir, c'est le cache-câble qu'on voit là. Alors c'est rigolo parce que donc on a cette option cache-câble pour ceux qui veulent passer les câbles, mais effectivement ce boîtier va être compatible avec les autres cartes mères plus traditionnelles où on va faire passer donc les câbles de carte mère par exemple. Donc là on s'aperçoit que finalement pour nous ça va pas nous servir à grand chose, mais en soi c'est là, sinon tout le reste tout est métallique. Et sur la partie arrière c'est là où ça va commencer à nous intéresser, c'est là qu'on constate bien que chaque ouverture correspond effectivement donc à de la connexion. En soi, heureusement, fabriqué par le même fabricant qui vous propose toute la gamme, toute la déclinaison BTF. Donc là, on s'aperçoit qu'on a vraiment tout et c'est là où ça va être intéressant. Mais vous allez voir que ça va peut-être aussi relever un autre problème. Je veux déjà vous le donner dans le mille, ça va être la longueur des câbles. Du fait effectivement que les câbles auront un accès beaucoup plus rapide, vous allez vous retrouver avec de la longueur de câble supplémentaire. Donc hâte aussi peut-être de voir bientôt une alimentation qui serait capable de vous fournir des longueurs de câble plus courtes, mais pas que. Souvenez-vous, je vous disais tout à l'heure, on s'arrête peut-être des fois au milieu du chemin alors que l'idée est bonne. Par exemple, cet IO, c'est un très bon IO, c'est le Ryujin 3, donc en ARGB aussi, forcément, là c'est toute la gamme. Mais voilà, c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est-à-dire que vous voyez, on va avoir quand même un peu de câble. C'est-à-dire, bon, ils vont être facilement cachables. Vous imaginez bien, comme on a l'habitude, on n'aura bien évidemment pas tous les autres câbles disgracieux dont aussi on a l'habitude maintenant. Mais effectivement, je pense que là, ce serait pas mal, Asus, si vous pouvez apporter justement à vos futurs Ryujin quelque chose qui soit directement clipsable sur votre carte mère avec les connectiques directement. Techniquement, c'est faisable. Donc ça justifierait vraiment en plus le côté BTF. Mais on s'y rapproche quand même fortement. Donc voilà, c'est connecté. Bon, comme je l'ai dit, vous n'allez rien voir. Déjà, il y a une grosse particularité, c'est que ce Ryujin est juste énorme. Voilà, ce boîtier est énorme. Donc du coup, ça cache quand même par son carénage. Non, effectivement, on voit rien. Mais quand même, je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin dans les années à venir. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir brancher notre carte graphique tout de suite et pas après comme on a un peu l'habitude. Je la branche tout de suite et voilà. Et je n'ai plus rien. C'est-à-dire que là, ce qui va être bien, ce que je trouve super et que j'espère que vraiment tous les constructeurs vont s'y mettre, c'est ce côté-là. Ça y est, je n'ai plus rien à faire, je n'ai plus rien à connecter. Tout va se passer derrière mon boîtier. Je ne verrai plus jamais rien. Alors, j'ai fait beaucoup de modding pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez. Effectivement, tout ce qui est câble mode, j'en ai posé au kilomètre. Je pense qu'on pourrait dire ça bientôt. Hein. Mais c'est vrai que psychologiquement, il y a quand même un côté esthétique d'avoir des beaux câbles tressés. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a la liberté de prendre du BTF, par exemple, ou pas du BTF. Mais je pense quand même qu'à travers le futur, cela va se démocratiser de plus en plus. On va parler de prix, donc forcément aussi de démocratisation. Mais quand même, je pense qu'on ira vers ce futur-là. Mais je peux comprendre, parce que moi-même, de ne pas avoir quelques beaux câbles mode, ça se sent. Mais sachez que sur une population globale, qui change ses câbles d'alimentation? Ça reste quand même assez mineur comme proportion. Donc c'est pour ça que je crois à ces technos-là. Donc on va parler un petit peu maintenant de cette Z790 BTF Wi-Fi, donc de TUF Gaming. Donc elle a une particularité, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir justement slotter son alimentation. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous regardez, on a une grosse gâchette. Donc, je vous montre ici comme ça. On a une grosse gâchette qui est là. C'est pour pouvoir déslotter votre carte graphique. Donc c'est plutôt bien, parce que vous savez très bien que maintenant, il y a soit des petits boutons ou soit vraiment il faut s'embêter avec l'ongle de bien pousser et limite on se fait toujours un petit peu mal quand c'est très serré. Donc là c'est plutôt très accessible et on va retrouver maintenant cette BTF Z790 par l'arrière et c'est là maintenant où ça va nous intéresser le plus.
Donc on va faire quelque chose, c'est qu'on va voir un petit peu l'analyse de ce boîtier là, parce que ce boîtier là est fourni pour être totalement compatible avec cette carte mère là. Donc on va voir un petit peu les câbles qui nous sont fournis. Donc je découvre ce boîtier en même temps que vous, je ne le connaissais pas. On va quand même un petit peu l'analyser, on va en profiter. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est la première fois que je vois ça, regardez. Il y a des clips par exemple pour brancher les câbles d'alimentation du processeur. Donc on a l'habitude généralement soit de les serrer avec des serre-câbles. Mais là du coup c'est des clips. C'est plutôt pas mal, mais j'ai envie de vous dire en fait ça sert même à rien que ce soit amovible. Il suffit tout simplement que ce soit une boucle, que le câble passe à l'intérieur, regardez. Bon, c'est amovible, c'est pas mal, hein, si vous voulez pas vous embêter à en débrancher un côté ou de l'autre côté, donc c'est toujours bien que ce soit amovible, hein, effectivement, parce qu'il faut le débrancher pour pouvoir le faire passer à l'intérieur. Mais en soi, je connaissais pas, donc c'est une petite option que j'avais jamais vue, je la trouve relativement propre. On a des supports pour HDD 2 unités, on a 2 supports par rack pour des HDD, ils sont pas plug and play. On est, comme je vous avais dit, sur du métal partout, donc on a du métal partout, métal partout. Donc le seul plastique comme je dis que j'ai pu repérer sur ce boîtier, c'est le plastique ici du cache-câble. Et donc ce boîtier est fourni avec 4 ventilateurs de 140 mm, c'est plutôt une bonne chose, mais il n'y a pas de hub. Alors ils ont fait tout un lien comme vous pouvez le voir ici. Donc tout est lié, ils sont tous déjà branchés en série. Donc on a une sortie en PWM pour la ventilation et on a une sortie pour le côté RGB en 3 pins 5 volts. Donc voilà, donc maintenant on va parler un petit peu après donc de longueur de câble, on va voir si ou pas ça fonctionne, si ça déconne ou pas. On va surtout profiter maintenant juste de cette petite option qu'on a vue tout à l'heure pour pouvoir faire passer les câbles à l'intérieur. Ces petites options fonctionnent très bien, c'est plutôt rapide, j'apprécie, voilà, vraiment un petit côté positif pour ça. C'est propre, c'est clean pour le câble management, pas besoin de mettre du serre-câble, ça fonctionne bien. Ça c'est validé. Nous allons maintenant faire ce qu'on sait le mieux faire, c'est alimenter la carte mère. Alors voilà, il y a quelque chose qui risque quand même de nous intéresser, c'est l'espace qu'on a entre le panel arrière, vous voyez, et finalement le câble. Pour voir à comment on coude, est-ce que c'est très coudé, pas coudé. On serait comme ça. Écoutez, ça fonctionne, hein, mais je trouve qu'il aurait pu avoir un petit centimètre de plus d'espacement pour pouvoir faire le câble management. Parce que le fait de tout slotter de ce sens-là, forcément les câbles ont tendance à aller vers l'extérieur et il faut quand même donc les plier. Alors, suivant vos alimentations, celle-ci, comme c'est du câble qui est quand même relativement bien souple, qui sont tous indépendamment les uns des autres et qui soient tressés, vous voyez, c'est relativement mou. Mais je sais que pour certaines autres alimentations, ça risque d'être quand même un peu plus compliqué. Et surtout aussi pour ce type de connexion. Les USB type C du front panel, ce sont celles-ci qui prennent le plus de hauteur. Vous voyez, je pense que lorsqu'on va mettre le panneau, ça va clairement toucher. Donc voilà, et maintenant ce qui nous intéresse, vous voyez, ça va être la connectique pour la carte mère. Et comme je vous l'ai dit, pour tous ceux qui craignent un peu ce type d'alimentation, ce n'est plus vraiment la peine de la craindre parce que finalement, vous pouvez repasser avec vos anciennes alimentations directement ici. Ça va alimenter votre carte graphique. Et ça, c'est bien. Du fait de ne pas avoir une obligation par rapport donc, à une prise, mais d'avoir quelque chose qui va englober juste du PCI, la distribution de ce PCI derrière va pouvoir fonctionner avec soit donc la nouvelle connectique ou soit les anciennes connectiques. Et ça, c'est un grand plus. Voilà, c'est le top. Donc, on va essayer de remettre ça bien rangé. Voilà, le PC est totalement monté. Maintenant, je vais faire un petit test parce que je sais très bien qu'on risque d'avoir ça en commentaire et c'est une question qui est légitime. Est-ce que la carte mère ne va pas trop chauffer du fait qu'elle va alimenter la carte graphique directement? Et c'est ça que je vais tester maintenant. Donc, on va tourner le PC et alors les conditions de test, je vous les montre avec l'autre caméra quand même. Vous voyez, j'ai un Furmax qui tourne depuis un bon moment maintenant et on va justement sonder la température de la carte graphique à cet endroit-là, au niveau de la connexion, pour voir si effectivement on a des températures qui sont trop déconnantes.
Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais sinon je vais vous le dire, on est à 37,5 degrés. Et je vais vous donner un autre exemple. Au niveau du processeur, je suis à 33. Alors pourquoi moins au niveau du processeur? C'est parce que déjà je ne suis pas en train de faire un stress test du processeur, je suis en train de faire uniquement un stress test de la carte graphique. Mais en soi, 37 degrés pour une carte mère, c'est rien. Donc là, il n'y a pas du tout de chauffe autour de cette connectique. Comme je vous le disais auparavant, c'est une sorte de pont, c'est une sorte de rallonge. C'est-à-dire que finalement, il aurait fallu aussi que vos câbles chauffent pour que finalement aussi ça chauffe la carte mère s'il n'y a pas de résistance derrière. Et maintenant, je voudrais quand même faire un brin de conclusion. Pour moi, je vous l'ai déjà suffisamment dit, oui, c'est lié au futur et pour plusieurs raisons. Déjà, pour tous les béotiens qui vont se mettre à monter du PC, ce sera beaucoup plus simple d'avoir toutes les connectiques à l'arrière. Par exemple, lorsque vous avez des boîtiers un peu plus serrés, qu'il va falloir connecter votre câble pour le son de votre panel, pour les pins de votre front panel, pour les USB qui sont là. À chaque fois, il faut s'amuser, c'est compliqué. Voilà, faut glisser sa main. C'est pas forcément évident. Vous le savez, vous savez de quoi je parle. Et c'est pareil pour toute la ligne qui est au-dessus. Ne serait-ce que pour les alimentations de processeurs, pour les alimentations aussi de ventilateurs en partie haute, c'est beaucoup plus compliqué de le faire par l'avant. En plus, il y a le fait de passer les câbles d'un point A à un point B, les tirer, les retourner, les mettre en place. Là, vous n'avez rien du tout. C'est très lisible et le fait maintenant de faire ça par l'arrière, c'est là où il y a les côtés positifs. C'est que du coup, vous avez une vue d'ensemble lisible de tout ce que vous avez à brancher. Par exemple, lorsque vous branchez vos RGB, votre 3 pins 5 volts, et bien suivant l'endroit, vous savez bien, vous êtes comme ça en train de tatiller, bon tu rentres pas, parce que vous n'avez aucune vue. Moi, je l'ai ici, je l'ai là, c'est-à-dire que je vois les picots, c'est-à-dire que je vois ma prise, je sais exactement comment l'enfoncer pour que ça rentre du premier coup. Ça, c'est aussi beaucoup plus confortable et encore une fois, pour tous ceux qui vont monter un PC pour la première fois, c'est une gestion en moins, une pose beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Et visuellement, d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus simple esthétiquement, confère aussi une simplicité de pose pour tous ceux qui veulent se mettre à monter du PC. Là, effectivement, c'est fini. Tous les câbles resteront dans cette partie-là. L'accès, par exemple, pour l'alimentation des processeurs, vous savez très bien que d'habitude, je vous conseille tout le temps de les mettre avant de mettre la I/O parce qu'avec le radiateur, c'est très compliqué. Suivant l'auteur aussi de vos boîtiers, ça peut être assez simple, comme ça peut être aussi très compliqué, vous le savez pour ceux qui ont déjà monté plusieurs PC. Donc là, de pouvoir les mettre et de les slotter comme ça, comme une prise lambda, c'est plutôt pas mal. Donc oui, c'est lié pour moi à l'avenir. Je pense qu'on en verra apparaître de plus en plus. Alors bien évidemment, on va pas dire que c'est une version bêta parce que c'est déjà commercialisé, mais bien évidemment, ce sont les premiers arrivés sur le marché. Et comme je l'ai dit, Asus, non seulement sont les premiers à arriver, mais c'est surtout qui proposent la totalité avec la carte graphique. Ça, c'est plutôt pas mal d'avoir tout ce combo-là. Parce que comme je vous l'ai dit, si c'est que la carte mère, pour moi, on s'arrête à la moitié du chemin. Donc là, on va vraiment un petit peu plus loin. Je vais soulever aussi quelques problèmes que je vois, quelques points d'amélioration, par exemple, au niveau de ce boîtier. Par exemple, ici, vous voyez, il y a ce fameux cache-câble, donc avec toutes les formes. Pour moi, il devrait avoir donc une autre plaque qui doit être fourni dans le bundle parce que si on n'a pas besoin de ce cache-câble, ça pourrait être même un peu pas logique d'avoir ça et même finalement peut-être disgracieux par rapport à la configuration qu'on est en train de faire. Donc il devrait avoir quand même une option pour mettre une autre plaque, une plaque plus lisse finalement, sans avoir besoin d'avoir donc ces trous béants pour pouvoir passer des câbles qu'on ne passe pas. Ensuite, je pense que le décaissé qu'on a ici, qui doit être aux alentours de 30 mm, donc entre votre plaque et vos connectiques, devrait au moins avoir un petit centimètre de plus. Comme je vous dis, suivant les alimentations que vous allez choisir, ça va être compliqué de pouvoir un petit peu plier tout ça. Par exemple aussi pour tout ce qui est USB type C, on se rend compte aussi un petit peu que ça va être un petit peu bien écrasé. Donc c'est dommage, effectivement, ça fonctionne bien évidemment, mais je trouve que avoir un petit centimètre de décaissé en plus, ce serait pas mal. Ensuite, on avait parlé des longueurs de câbles supplémentaires, surtout pour les câbles de l'alimentation de la carte graphique, parce qu'avant, il fallait qu'ils courent, il fallait qu'ils passent par l'extérieur et qu'ils reviennent sur la carte graphique. Là, on se retrouve donc avec une bonne longueur et effectivement, cette longueur-là pourrait être raccourcie, mais en soi, vu la configuration de ce boîtier, ça rentre, il n'y a pas du tout de sujet finalement. On a déjà eu le cas sur un boîtier Corsair où effectivement c'était plus ambigu de mettre tous ces câbles parce que c'était un boîtier aquarium, il fallait quand même bien les écraser alors que là
il y a vraiment de quoi les mettre du fait qu'il y ait ce gros cache alimentation qui fait toute la longueur. Voilà, ça c'est ce que j'ai remarqué. Ce sont un petit peu surtout les 2 points, hein, vraiment c'est ceux qu'il faut retenir. C'est que j'aimerais bien qu'effectivement on ait une seule plaque ici et qu'on ait un petit centimètre de plus dans ce sens-là pour que les câbles soient moins écrasés, moins compressés au moment où je vais mettre donc ma plaque arrière. Sinon, du reste, comme je vous dis, moi personnellement, j'adore. Visuellement, je vous le montre en même temps en caméra. C'est juste parfait. Une config sans câble, c'est beaucoup plus visuel quand même. Mais comme je dis, je sais qu'il y a des teams qui vont être pro câble, surtout pour des câbles qui vont être modés. Je peux tout à fait le comprendre parce que je suis passé par là et je trouve ça aussi très beau. Mais il y a aussi des styles et ça apporte vraiment un nouveau style sur le marché. Espérons, comme j'ai pu le soulever tout à l'heure, qu'il va avoir une normalisation de tout ça afin qu'il y ait une compatibilité entre plusieurs marques. Ce serait aussi l'idéal dans le futur. Mais je pense que ce sera un chemin obligatoire. Comme je vous l'avais dit aussi, on s'est arrêté beaucoup de fois en milieu de chemin et par exemple on n'a pas fait évoluer le matériel par rapport aux besoins. Là, il y a une vraie évolution, donc ça c'est appréciable. Ce n'est pas tous les 4 matins, vous le savez bien que dans l'hardware il y a de l'évolution vraiment visuelle, physique, donc ça fait du bien. Voilà les amis, on se retrouve très bientôt maintenant pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite.